Vendredi 20 juin 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et bon week-end. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le sénateur Francisco de la Cruz accuse le président Michel Martelly d'utiliser le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour retarder le processus électoral. Le parlementaire, qui soutient que le CSPJ est contrôlé par l'exécutif, croit savoir que Maître Anel Alexis Joseph, son président, attend les instructions du chef de l'État pour valider le vote de la majorité en faveur du remplacement de Marie-Carole Floréal du Clairville. La plateforme politique Réponse Paysan, proche du pouvoir, rappelle également le président du CSPJ à entendre raison. D'autre part, l'organisation politique salue la position du président du Sénat, Dieuseul Simon Dera, qui s'est récemment exprimé en faveur de l'organisation des prochaines élections avant la fin de l'année. Le juriste et défenseur des droits de l'homme, l'Argentin Rodolfo Matarroyo, 75 ans, est mort le 18 juin à Buenos Aires des suites d'une infection hépatite. Rodolfo Matarroyo, qui est donc décédé, le Premier ministre Laurent Lamotte salue la mémoire de cet homme présenté comme un défenseur de la cause haïtienne, un humanisme qui a contribué à la consolidation des acquis démocratiques, à la préservation des valeurs républicaines et à la fondation d'une nouvelle Haïti. Une seule famille contrainte à l'exil, c'est déjà trop. C'est autour de ce thème que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a organisé à Port-au-Prince ce vendredi un séminaire sur la protection internationale et les droits des réfugiés. Une activité réalisée à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés ce vendredi 20 juin 2014. À partir du 1er juillet 2014, les visiteurs et passagers en visite en Haïti en possession de passeports étrangers devront payer une redevance touristique fiscée à 10 $ américains ou 10 € ou 10 $ canadiens, annonce le ministère du Tourisme. Ne sont pas concernés par cette nouvelle mesure les enfants et ceux qui détiennent un passeport officiel ou diplomatique. À l'étranger, au moins 34 personnes ont été tuées et plus d'une cinquantaine d'autres blessées ce vendredi dans un attentat à la voiture piégée dans la province de Hama, en Syrie, un village contrôlé par le régime de Bachar al-Assad. L'attentat a été revendiqué sur Twitter par le Front islamique. Le nouveau président ukrainien Petro Poroshenko a dévoilé ce vendredi un plan de paix pour mettre fin à l'insurrection séparatiste pro-russe dans l'est du pays. Il a également annoncé qu'il signera le 27 juin le dernier volet d'un accord d'association historique avec l'Union européenne, l'éloignant du giron russe en sport. Le Costa Rica s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant l'Italie 1-0, éliminant du même coup l'Angleterre. La France, en tête en démonstration, et a battu la Suisse par 5 buts à 2. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bienvenue dans le développement du journal. Le sénateur Francisco de la Cruz accuse le président Michel Martelly d'utiliser le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour retarder le processus électoral. Le parlementaire, qui soutient que le CSPJ est contrôlé par l'exécutif, croit savoir que Maître Anel Alexis Joseph, son président, attend les instructions du chef de l'État pour valider le vote de la majorité en faveur du remplacement de Marie-Carole Floréal du Clairville. Il affirme que le Grand Corps est prêt à voter les amendements à la loi électorale pourvu que le CEP soit au complet et qualifie de fuite en avant le délai accordé par le Conseil électoral aux partis et organisations politiques pour se faire inscrire au Conseil électoral dans la perspective des prochaines élections. Dans le Sénat, effectivement, Jean exécutif a fait quoi, c'est un blocus. Mais nous connaissons, ce n'est pas vrai.
parce que, moi, je toujours dit, c'est seul président Martelly qui connaît côté le mener bac pays ça. Et je dis encore, il prouve une fois de plus le fait que l'a fait le jeu avec CSPJ qui jusqu'à présent il est capable de voyer grand monde, il a changé, il est au même bon côté pas. Et nous connaissons que le fait que CSPJ est contrôlé par l'exécutif, donc pratiquement, et c'est bien dommage, qu'il a une institution indépendante, mais qui dans l'impossibilité pour qu'elle fasse travail avec toute intégrité, avec toute honnêteté. Donc ça veut faire que nous connaissons que c'est le président Martelly définitivement, il y a un mot d'ordre du président Martelly. Et automatiquement, le président Martelly, il a changé mon nom tout de suite dans le CSPJ. Et nous-mêmes, dans le niveau Sénat, nous disons déjà, nous sommes prêts pour nous capables de voter la loi électorale là, pourvu que nous un conseil électoral qui est au complet. Nous pas un conseil électoral au complet. Pendant ce temps, monsieur le président du conseil électoral actuel a parlé de date limite pour partis politiques à l'inscrit. Et c'est bien dommage parce que c'est sacré fuite en avant, c'est sacré piqué puis devant, adelanté. Ce n'est pas adelanté pour adelanter. Il faut que lui-même lui reconnaisse que nous devons un conseil électoral au complet. Automatiquement, un conseil électoral au complet, nous-mêmes, nous avons voté la loi électorale là, quelles que soient les circonstances là, parce que nous prêts. Non, ce n'est pas le groupe 6, nous avons déjà en position. Tout au début, moi je dit, nous avons besoin d'un conseil électoral au complet. Sans parler du conseil électoral au complet, le Parlement déjà voté mon palia, maintenant si explique vous complétez mon palia, automatiquement, nous avons 9 membres et les SA, travail là, l'a démarré pour que nous allions vers les élections. Parce que son nécessité, il faut que nous ayons élection. La plateforme politique Réponse Paysan salue la position du président du Sénat, Josuel Simon-Dera, qui s'est récemment exprimé en faveur de l'organisation des prochaines élections avant la fin de l'année. Réponse Paysan appelle les sénateurs de l'opposition à emboîter le pas, soulignant que la non-tenue des élections risque d'aggraver un peu plus la crise. Le secrétaire exécutif de la plateforme, Francis Tézé, appelle les circonscrits à plancher sur les amendements à la loi électorale afin que le scrutin puisse se dérouler avant la fin de l'année. Pour ce qui est du CSPJ, Maître Tézé appelle le président Anel Alexis Joseph à respecter le vote de la majorité. Nous pensons que Maître Anel Alexis a un seul choix, c'est accepter avec sa majorité à faire. La majorité a voté pour mettre ton monde dehors, ils ont voté pour remplacer l'autre monde. Donc, maintenant, Alexis Gonçalves Blagay pour dire vu et approuvé. Ce sont des décisions qui sont arbitraires, ce sont des décisions qui sont illégales. Le fait que la loi dit, mais qui ça qu'on fait, donc maintenant, Alexis n'a pas le choix. Donc, il faut l'accepter, il faut l'entrer dans la logique là. Ce n'est pas une question de dire qu'on ne peut pas accepter tel monde. Et pour ça qu'elle ne peut pas accepter d'entrer dans la logique là, pour qu'il permette l'élection arrivée faite. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec les décisions maintenant, Alexis qui casse les décisions majoritaires. Nous-mêmes, nous, dans la logique pour mettre Anel Alexis, vous voyez, dans le conseil électoral là pour qu'il permette le conseil électoral à venir effectif réellement. Nous-mêmes, nous n'avons aucun problème avec le calendrier électoral, c'est bien à mettre dehors, puisqu'il faut que l'élection soit faite quand même. Seulement, nous avons quelques petites propositions à faire, nous avons demandé pour, dans le calendrier, il y a quelques choses qui vont paraître claires, surtout pour concours bed avec bec, postulant pas qu'on ait qui date fixe, donc nous avons demandé CPA pour fixer une date soit à la radio ou bien à la télévision pour lui permettre postuler qui joue effectivement l'élection et concours à faire. Donc nous avons encouragé les sénateurs pour faire presser pour amender la loi électorale pour qu'ils permettent l'élection faite parce que nous estimons que l'élection sont un passage obligé pour le pays et pour l'année fin année 2014. Et tout le monde connaît si l'élection n'est pas faite, dans qui ça pays va tomber. Donc nous félicitons le président Dera le fait que nous ayons accepté de rentrer dans la logique pour l'élection organisée dans la fin année 2014 parce que nous avons dans la nouvelle liste côté dit même si les élections soient bonnes ou mauvaises, je serai là quand même. C'est-à-dire le président Dera embarqué. Donc, nous avons demandé les autres sénateurs, par exemple Moïse Jean-Charles, sénateur bien-aimé, et Franck qui existe pour me citer ça seulement, pour faire le même geste avec le président Dera pour qu'il permette la loi électorale à amender et pour qu'il permette l'élection faite pressée. Autre point de l'actualité, le juriste et défenseur des droits de l'homme, l'Argentin Rodolfo Mataroyo, 75 ans, est mort le 18 juin à Buenos Aires des suites d'une infection hépatique.
Rodolfo Matarroyo a consacré une grande partie de sa carrière à la promotion des droits de l'homme dans plusieurs pays. Il a été directeur exécutif adjoint de la mission civile internationale OEA MICIVI de 1996 à 2000 et a été nommé ambassadeur et représentant spécial du secrétariat technique de l'Union des pays sud-américains, l'UNASUR. Dans un communiqué, le Premier ministre Laurent Lamotte salue la mémoire de Matarroyo, présenté comme un défenseur de la cause haïtienne, un humanisme qui a contribué à la consolidation des acquis démocratiques, à la préservation des valeurs républicaines et à la fondation d'une nouvelle Haïti. Le bureau de la ministre déléguée aux droits de l'homme et de la lutte contre l'extrême pauvreté écrit, nous citons, au chapitre du renforcement institutionnel, il était là pour nous guider. Il a été un conseiller avisé tout au début de la mise en place des mécanismes de droits humains pour construire, nous citons, cette démocratie exemplaire à laquelle aspire le peuple tout entier. Autre point de l'actualité, une seule famille contrainte à l'exil, c'est déjà trop. C'est autour de ce thème que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a organisé à Port-au-Prince ce vendredi un séminaire sur la protection internationale et les droits des réfugiés. Une activité réalisée à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés ce vendredi 20 juin 2014. Des inspecteurs de la direction de l'immigration et de l'immigration ont pris part à ce séminaire organisé notamment autour du respect et du développement du droit d'asile en Haïti, de la réforme de la législation haïtienne sur la nationalité et de la prévention des violences sexuelles basées sur le genre. Les politiques et la société civile sont vivement encouragés à offrir un bon accueil aux personnes déplacées. Soufiane Diali et Peter Declercq sont respectivement représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en Haïti. Aujourd'hui en Haïti, le HR a centré ses activités dans 3 domaines principaux en soutien des efforts du gouvernement. Le respect et le développement du droit d'asile en Haïti. Et ce séminaire qu'on organise aujourd'hui s'inscrit dans cette perspective, nous menant un plaidoyer pour qu'Haïti participe aux événements liés au trentenaire de la déclaration de Carthagène de 1984. Nous plaidons pour l'adhésion du pays d'Haïti aux conventions sur l'apatridie de 1954 et 61. Nous plaidons donc également pour que les réformes nécessaires soient faites au niveau législatif en matière des droits sur la nationalité. Et finalement, le HR travaille également à la prévention des violences sexuelles basées sur le genre. Je lance un appel à tous les États membres et nos partenaires de la société civile à faire tout leur possible pour soutenir les nations et les communautés qui ont accueilli les personnes déplacées par l'UE. Des solutions politiques sont nécessaires et urgentes. Lors de la Journée mondiale des réfugiés du 20 juin, nous rendons hommage à la force et à la résilience de plus de 50 millions de personnes dans le monde qui ont fui la guerre, la persécution et la violation des droits de l'homme. Renouvelons ensemble notre engagement à mettre fin au conflit armé et d'aider les personnes qui ont été forcées de fuir leur maison. Une famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop. La ministre déléguée chargée des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême, Rosanne Auguste, a invité les participants à ce séminaire à parfaire leurs connaissances pour bien comprendre la problématique des réfugiés. Cela, dit-elle, permettra de trouver des solutions durables afin de redonner de la dignité aux réfugiés. De son côté, le directeur général du ministère de l'Intérieur, Hertz Obath, informe que le MICT est en train d'élaborer un document régissant la situation des demandeurs d'asile en Haïti. Cette célébration est donc pour nous l'occasion d'inviter les participants à ce séminaire et les nations sœurs du monde à ne pas baisser les bras, mais à réfléchir sur les causes de ce gâchis en vue d'y trouver une solution définitive. C'est surtout une opportunité pour promouvoir la protection et tous les droits précisés dans la Convention sur le statut des réfugiés et dans le protocole de New York y afférent. Mais au-delà de tout discours, nous devons surtout nous appliquer à parfaire nos connaissances et nos habiletés
pour nous aider nous-mêmes ainsi que la communauté internationale à mieux faire face à la problématique des réfugiés et à trouver pour les victimes de ce fléau les solutions durables qui sauront leur redonner leur dignité, la jouissance de tous leurs droits et l'espoir d'un avenir serein pour eux et leurs familles. Ce séminaire nous en fournit l'occasion. Le gouvernement d'Haïti remercie chaleureusement le bureau du Haut Commissariat des réfugiés pour cette initiative et en profite pour lui rendre hommage et lui assurer de sa farouche volonté d'intensifier son soutien à la cause des réfugiés et des déplacés. Haïti, qui a des millions de ses fils qui sont des réfugiés à travers le monde, est aujourd'hui une terre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Néanmoins, le ministère de l'Intérieur a développé un partenariat efficace avec l'UNHCR. Nous n'avons pas encore le cadre juridique national pour accorder l'asile, mais les demandeurs sont identifiés. Et l'UNHCR travaille sur la détermination de leur statut pour savoir s'ils peuvent être projetés ou acceptés. Pour de meilleurs résultats, la formation se révèle nécessaire. Le notaire Jean-Henri Séan dénonce l'opération de démolition des bâtisses au centre-ville. C'est de l'irresponsabilité, affirme celui dont l'étude est l'une des firmes retenues dans le cadre du processus d'expropriation. Il appelle le gouvernement à surseoir au processus de démolition pour permettre aux victimes de se constituer en association pour mieux défendre leurs intérêts, ajoutant qu'il est prêt à les accompagner et qu'il versera à cette association l'ensemble de ses honoraires perçus dans ce dossier. Notaire, pas rien pour louer. Dans l'affaire Kaïka crasé. Et avocat qui indexe le notaire, il connaît ça très bien. Notaire là, c'est dans le niveau amiable seulement que est capable lui-même intervenir parce que c'est ça l'État va le faire. Moi-même pas même au courant. C'est tandis dans la radio que va le caser parce que ça va intéresser. Pour niveau caser là, je vais rien moi là-dedans, je vais même connaître la fête. L'homme m'entend ça en tant que bon citoyen, je descends mal regarder. Et puis, je constater c'est une horreur, c'est une catastrophe. Et je me révolté devant Samuel. Et me dit, c'est pas sérieux, c'est de l'irresponsabilité de la manière dont on fait bagaille là. Je condamné ça fait là. Je demandé l'État, dans le cas ça, pour le camper tout de suite sur ça qu'a fait là et permettre que Mounio unis, réunis en association. Il faut que l'État ait fait une campagne de sensibilisation pour nous connaître exactement ce qu'il a fait. Allez dans la presse, parlez de ça dans la presse. Mettez-le sous billboard, mettez-le dans toute la rue, placardez ça de tous côtés. Dans ce survol que tu fait, tu as gagné, tu as répertorié, donc 400 dossiers. Et à date, nous-mêmes, nous recevons 183 dossiers. Je ne peux pas comprendre. Précipitation de l'État de courir à le craser, vu que l'État est au courant chaque jour de l'évolution dossier, difficultés qu'il y a là-dedans. Donc, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à une semaine, nous parlons dans la radio, il y a 17 dossiers, de monde qui étaient touchés déjà. Aujourd'hui, bien entendu, il y a pile de monde qui pressait tout parce qu'il a écrasé. Aujourd'hui, là, nous avons plus d'une quarantaine de monde qui sont déjà touchés. Avocats, les gens qui ont dit dossier, ça, son dossier, l'argent, médecin, va faire l'argent là-dedans. Ils connaissent très bien que le médecin n'est pas un homme d'argent. Les médecins sont professionnels qui travaillent, qui respectent les tarifs de la loi, qui respectent le travail que faire. Et l'homme qui vient dans la caméra, le premier qui m'intéresse, c'est pas la satisfaction, c'est pas faire comme là. Et je ne vais pas faire la matin. Je fais une déclaration publique devant tout le monde que je suis prêt pour m'accompagner victime. Je suis prêt pour m'aider à constituer réseau ou bien réunion, assemblée des propriétaires victimes. Et je déclaré pour l'État et pour tout le monde, tout honoraire que le médecin a pour le toucher là, la baille association victime pour le capable d'organiser. Autre point de l'actualité, l'Union des travailleurs en éducation de Port-au-Prince appelle le ministère de l'Éducation nationale à respecter le protocole d'entente signé au début de l'année avec la plateforme des syndicats d'enseignants et qui prévoyait entre autres un relèvement salarial. Selon les responsables de l'UTEP, le relèvement salarial qui commence timidement à s'appliquer ne tient pas compte de toutes les catégories d'enseignants, notamment ceux qui travaillent le soir. De plus, l'UTEP déplore
que bon nombre d'enseignants n'aient toujours pas reçu leurs arriérés de salaire, contrairement aux promesses faites en ce sens lors de la signature de l'accord. Huberman Clermont et Estène Louis-Jeune sont respectivement secrétaires général et conseillers de l'Union des travailleurs en éducation de Port-au-Prince. Nous faisons intervention ça aujourd'hui pour nous capables de demander application intégrale ensemble de points qui étaient signalés dans le protocole d'entente qui était signé entre le gouvernement et la plateforme des syndicats enseignants. Et aujourd'hui, nous déplorons ensemble de propagande qui fait alors que nous, en termes d'application, pas grand réel qui fait. Un premier élément qui est fondamental pour nous, c'était la question relèvement salarial. Là. Et nous, que timidement commencé fait et nous dénoncer l'exclusion qui est faite pour un ensemble de catégories d'enseignants, côté que l'État était bayo, il était endossé un petit papier dans deux chèques qui était annoncé que le relèvement salarial sera effectif à partir de mois mai et jusqu'à présent nous avons une catégorie qui joignent, une catégorie qui pas joignent. Et non seulement on a demandé l'État pour intervenir sur la question ça, pour que tout enseignant qui travaille sur le territoire là, et même secrétaire qui exclut dans la question ça, nous demandons pour que l'État prenne des mesures pour permettre de bénéficier du relèvement salarial. Il y a des enseignants jusqu'à présent qui ont souffert, qui ont plus passé 12 mois avec l'aide de nomination dans le pour que les gens soient capables de joindre arriéré de salaire. Alors que nous, c'est et question carnaval qu'a préparé pour le mois de juillet. Discriminatoire prémédité que le ministère de l'Éducation nationale fait contre les professeurs du soir, côté les extirper, les écarter de la course du prélèvement salarial que l'ensemble de la plateforme syndicale des enseignants a signé avec la commission ad hoc mise en place par l'État haïtien. Nous protestons contre décision ça et nous demandons rapide son Excellence Michel Martelly et son Excellence le Premier ministre Laurent Lamotte passer des instructions rapides à ministre de l'Éducation nationale pour être capable de régulariser cette situation ça. À partir du 1er juillet 2014, les visiteurs et passagers en visite en Haïti en possession d'un passeport étranger devront payer une redevance touristique fixée à 10 $ américains ou 10 € ou 10 $ canadiens, annonce le ministère du Tourisme. Cette redevance sera appliquée à l'arrivée au guichet de banque prévu à cet effet dans les différents ports et aéroports d'entrée du pays et dans les différents postes frontaliers. Les fonds seront utilisés pour le financement de la promotion de la destination Haïti et la police touristique et le renforcement de la formation dans le secteur du tourisme en Haïti. Ne sont pas concernés par cette nouvelle mesure les enfants et ceux qui détiennent un passeport officiel ou diplomatique selon le ministère du Tourisme. Voilà pour l'essentiel de l'actualité locale. Restez avec nous. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le sénateur Francisco de la Cruz accuse le président Michel Martelly d'utiliser le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour retarder le processus électoral. Le parlementaire qui soutient que le CSPJ est contrôlé par l'exécutif croit savoir que Maître Anel Alexis Joseph, son président, attend les instructions du chef de l'État pour valider le vote de la majorité en faveur du remplacement de Marie-Carole Floréal du Clairville. La plateforme politique Réponse Paysan, proche du pouvoir, rappelle également le président du CSPJ à entendre raison. D'autre part, l'organisation politique salue la position du président du Sénat, Jocelyn Simon Dira, qui s'est récemment exprimé en faveur de l'organisation des prochaines élections avant la fin de l'année. Le juriste et défenseur des droits de l'homme, l'Argentin Rodolfo Matarroyo, 75 ans, est mort le 18 juin à Buenos Aires des suites d'une infection hépatique. Le Premier ministre Laurent Lamotte salue la mémoire de Matarroyo, présenté comme un défenseur de la cause haïtienne, un humanisme qui a contribué à la consolidation des acquis démocratiques, à la préservation des valeurs républicaines et à la fondation d'une nouvelle Haïti. Une seule famille contrainte à l'exil, c'est déjà trop. C'est autour de ce thème que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a organisé à Port-au-Prince ce vendredi
un séminaire sur la protection internationale et les droits des réfugiés. Une activité réalisée à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés ce vendredi 20 juin 2014. À partir du 1er juillet, les visiteurs et passagers en visite en Haïti en possession d'un passeport étranger devront payer une redevance touristique fixée à 10 $ américains, 10 € ou 10 $ canadiens, annonce le ministère du Tourisme. Ne sont pas concernés par cette nouvelle mesure les enfants et ceux qui détiennent un passeport officiel ou diplomatique. Dans l'actualité internationale, au moins 34 personnes ont été tuées et plus d'une cinquantaine d'autres blessées ce vendredi dans un attentat à la voiture piégée dans la province de Hama en Syrie, un village contrôlé par le régime de Bachar al-Assad. L'attentat a été revendiqué sur Twitter par le Front islamique. Le nouveau président ukrainien Petro Poroshenko a dévoilé ce vendredi un plan de paix pour mettre fin à l'insurrection séparatiste pro-russe dans l'est du pays. Il a également annoncé qu'il signera le 27 juin le dernier volet d'un accord d'association historique avec l'Union européenne, l'éloignant du giron russe. En sport, le Costa Rica s'est qualifié pour les huitièmes de finale du mondial en battant l'Italie 1-0, éliminant du même coup l'Angleterre. La France était en démonstration et s'est imposée aux dépens de la Suisse, battue 5-2. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et surtout, bon week-end sur Télé Pluriel.